Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 26 du verset 57 jusqu'au verset 64. Nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de ta faveur. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous te bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 26 du verset 57 jusqu'au verset 64 et nous allons commencer par grâce à Dieu. Amen. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenaient chez les souverains sacrificateurs Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchèrent quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Amen. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez les souverains sacrificateurs, Caïphe, où les scribes et les anciens du peuple étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vit deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à votre droite sur la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Amen. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Ils ne trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoignages se soient présentés. Enfin, il en vit deux qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rétablir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu à rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'assure, t'adjure, par le Dieu vivant de nous, dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous serez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur la nuée du ciel. Amen. Alors, grâce à Dieu, comme on le fait à chaque fois, on vous le dit, c'est très important de méditer la parole parce que nous devons donner une chance à la parole que nous lisons et faire une autre chose chaque jour de changer. Car rester statique, ça ne sert à rien et d'avancer dans la vie, mieux vaut changer pour avancer que de rester statique et de faire la même chose. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu. Amen. Pour que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Ceux qui avaient emmené Jésus la semaine dernière, ils l'ont envoyé chez Caïphe, le souverain sacrificateur, pour le juger et avec les anciens du peuple. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et y entra, s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. C'est-à-dire que Pierre, celui qui était le plus fidèle avec Jésus, qui aimait Jésus le plus parmi tous les disciples, il allait voir chez le souverain sacrificateur qu'est-ce qu'ils allaient se passer, si Jésus allait mourir, rester en vie, repartir. Du coup, on voyait qu'il s'inquiétait pour Jésus, mais en même temps, il était resté avec les serviteurs, celui que voilà, c'était pas les bons serviteurs à rester. Mais comme on voit qu'il y a un acte d'amour, qu'il voulait vraiment en mode Jésus soit en vie. Ouais, c'est un acte d'amour personnel que je le prends pour un acte d'amour. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. En fait, il y a tous les sacrificateurs, les scribes, les Sanhédrins, les sacrificateurs, ceux qui sont haut placés, les anciens du peuple. Ils cherchaient quelque chose pour faire mourir Jésus, des faux témoignages assez suffisants pour le faire mourir. Mais il n'y en trouva point. Quoique plusieurs faux témoignages se soient présentés, enfin il en vit deux qui dirent. C'est-à-dire qu'il cherchait comme le frère a dit, à chercher à faire mourir Jésus, mais on ne trouva aucun témoignage qui était assez crédible pour aller devant une vraie cour de juge et pour dire que oui, Jésus a fait ça ici. Mais on trouva deux qui sont passables à dire, même si bon, il y a des choses que voilà quoi, qui sont passables à dire. Du coup, ils ont trouvé deux sur tous les faux témoignages qu'ils ont dit. Et comme je peux revoir, il y en avait vraiment beaucoup de faux témoignages. Nous allons voir. Celui-ci a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le faux témoignage était dit, il a dit qu'il a entendu dire que Jésus a dit qu'il va détruire le temple de Dieu qui a été construit en 47 ans quand même et le rebâtir en 3 jours exact. Donc c'était un gros témoignage. Est-ce que c'est vrai, c'est le temple qui a été bâti? C'était le corps de Jésus, mais c'était quand même une grosse accusation parce qu'il a été construit en 47 ans et que c'est quand même le temple de Dieu, c'est là où on adore, l'endroit le plus sacré. Voilà. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Du coup, le souverain s'était un peu surpris parce que le temple, c'est quelque chose un monument historique dans l'endroit. Alors il lui demanda: tu réponds rien, tu dis rien, regarde ce que les gens disent sur toi, pourquoi ne tu dis rien? Parce que normalement, quand quelqu'un dit quelque chose de faux, quelque chose de mauvais sur toi, tu dois réagir. Alors que non, Jésus n'a pas réagi, a voulu garder le silence. C'était mieux pour lui parce que tu vas avec des gens. Voilà. Pourquoi Jésus-Christ ne disait rien? Parce qu'il savait ce que le monde, ça veut dire quoi la parole plutôt. Parce que pour les gens, ça va être un peu compliqué pour eux. Parce que Jésus-Christ venait mourir pour l'humanité. Il venait mourir pour l'humanité. Ça n'intéresse pas Jésus-Christ de répondre à leurs questions. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et en fait, le sacrificateur, il a juré de dire sur le nom de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est le Dieu ou le Fils de Dieu est-ce que lui c'est le Dieu ou le Fils de Dieu qui a été envoyé ici? Jésus lui répondit: tu lui as dit. De plus, je vous déclare, vous ferez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, en venant sur la nuée du ciel. Du coup, il a dit, c'est là qu'il a commencé à parler, il a dit que là, vous avez dit une vérité, je suis le Fils de Dieu au monde de... Il n'a pas dit je suis le Fils de Dieu, mais il a dit que vous avez raison, et qu'ils vont voir comment le Fils de Dieu, il sera à côté de la nuée pour expliquer comment Jésus va mourir, il sera mort à la croix et ressuscité dans 3 jours après. C'était un peu plus complexe pour prendre du temps à voir, parce qu'en tant que chrétien, c'est plutôt les paraboles, et si on n'est pas dans la parole, c'est très compliqué à interpréter. Du coup, on peut voir, Jésus a expliqué comment faire. Bon, il y en a peut-être, ils ont compris. Je pense pas qu'il y en a beaucoup, ils ont compris pendant le moment. Mais là, maintenant, c'est dire qu'en tant que chrétien, quand maintenant on avance en tant que Christ, avoir une relation en Christ, plutôt d'être dans la relation, on est plus dans la relation en Christ, on comprend, on sait comment Jésus a fonctionné avant, on sait comment interpréter une parabole de Jésus qui disait avant. Nous voyons que Jésus-Christ dit que le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Quand Jésus-Christ dit à la droite de la puissance de Dieu, ce n'est pas bon côté, mais c'est dans la puissance.
dans la puissance parce que Jésus-Christ est le Père, est le Fils, il est le Saint-Esprit. Voilà. Mhm. Vous avez des questions pour Oui, nous disons le Seigneur merci pour sa parole et nous devons rester au pied de Jésus tous les jours dans sa parole parce que la parole de Jésus-Christ, c'est la lumière du monde, c'est la lampe pour nous guider. Nous disons le Seigneur merci. Voilà, donc on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo beaucoup. C'est ce qu'on nous demande le plus. Commentez si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous soutenir. Vous le savez très bien, tout ce que vous regardez, les youtubeurs, les pasteurs que vous regardez, vous demandent aussi sûrement de vous abonner, liker. Ça c'est pour Jésus, ça c'est pas pour nous. Donc on vous demande juste de partager cette vidéo. Commentez si vous avez des questions. On va prier Amen, pour la très fin. important. Et partager et abonner la vidéo. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Seigneur, Pierre avait beaucoup d'amour pour toi. Il est très compréhensif pour te suivre, mais la chair n'a pas de pouvoir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, sur la route qui est très difficile. Tu es le Dieu de la lumière pour nous. Tu es nos forces. Nous te disons merci pour ta présence bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Ayo.